Bonjour, on est le vendredi 23 octobre 2020 avec une journée qui commence sous la pluie. Voilà, un ciel un petit peu chargé. Je vais faire une petite vidéo qui va concerner le calcul de fractions, notamment une somme de fractions. Je m'excuse. Voilà. Donc on va prendre une fraction simple qui est irréductible, c'est-à-dire on ne sait pas, on ne sait plus la réduire. Hein. On a 3/8 plus, vous voyez que c'est bien une somme de fractions, hein, avec un plus, 2/5 moins 5/12. Moins 5/12. On demande de calculer ces fractions-là. Alors, je vous rappelle qu'une fraction est composée d'un numérateur A, d'une barre horizontale et pas oblique, hein, et d'un dénominateur B. Et que le B doit être différent de 0. Parce qu'on ne peut pas diviser, si vous voulez rendre cette fraction-là en nombre décimal, mais il faut diviser 3 par 8. Voilà. Si vous divisez 3 par 8, vous aurez un nombre décimal. Donc vous allez passer d'un nombre rationnel de l'ensemble des rationnels. L'ensemble des rationnels, c'est tous les nombres qu'on peut mettre sous forme de fractions. Par exemple, 3/8. Ce qui fait 3/8, c'est 0,375. Voilà. Ça, c'est 0,375 est ce qu'on appelle un rationnel. Parce qu'il peut se mettre sous forme de fraction. Tout nombre qui peut se mettre sous forme de fraction est un rationnel. Alors, par opposition à ça, il existe des nombres irrationnels qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction. Et l'ensemble des nombres qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction, c'est l'ensemble I, des irrationnels. Là, on pense à racine de 2, qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction. Voilà, pi, on ne sait pas mettre sous forme de fraction. Et de nombreux nombres, on ne sait pas mettre sous forme de fraction. De nombreux nombres. Voilà, donc en fait, il y a les rationnels et les nombres irrationnels. Donc il y a les nombres rationnels et irrationnels. Bon. Si je devais être un peu plus organisé, je mettrais... Ouais, 1/8, c'est 0,125. Hein. Alors x 3, ça fait 0,375. Donc il faut voir les fractions une à une et ne pas vouloir directement. Donc je disais qu'il existe les ensembles rationnels et les ensembles irrationnels. Alors, les ensembles rationnels, c'est l'ensemble dénommé Q, mais avec une Q ronde avec, enfin, ou Q avec une barre, hein, et là c'est I. I pour irrationnel. Donc, si je devais placer 3/8, mais 3/8, je le mets ici. Pourquoi? Parce que 3/8, c'est une fraction. Toute fraction se met dans cet ensemble-là. Si maintenant, je veux le nombre décimal, je fais 3 divisé par 8, ce qui fait 0,375.
Tout comme 0,5 est un nombre rationnel. Parce qu'on sait le mettre sous forme de fraction qui vaut 1 demi. Si je mets 0, 3, 3, 3, avec une suite de 3 qui se suivent indéfiniment, donc je mets 3 petits points pour dire qu'il y a toujours des 3, et bien ça c'est, il peut se mettre sous forme de fraction, c'est la valeur 1 tiers. Alors, les irrationnels, vous allez me dire, c'est lesquels? Ben, on connaît racine de 2. Racine de 2, on ne sait pas le mettre sous forme de fraction. La valeur de pi, pi qui est 3/14, voilà, racine de 2 qui vaut 0,707 et des nombres qui suivent, énormément de nombres qui suivent derrière. Voilà, enfin, je m'excuse, racine 2 c'est 1,414 213 562. Voilà, et pi qui vaut 3,14 15 926 54. Bon, vous tapez pi à la machine, il va vous dire combien ça fait. Vous tapez racine de 2 à la machine, il vous dira combien ça fait. Alors, ce qui veut dire que, comme c'est un quotient ici, 3 divisé par 8, ben, on ne peut pas diviser par 0. Si vous faites un nombre divisé par 0, la machine va vous dire erreur. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On ne peut pas diviser par 0. Voilà. Alors, là, on a bien 3 fractions. Celle-ci étant huitième. Ça veut dire que 3 huitièmes. Ça veut dire si vous prenez un cercle, j'aurais pu prendre un rectangle ou n'importe quelle figure. Hein. Le plus facile, c'est de montrer dans un cercle. On divise en 8 parties égales. Donc pour ça, je divise d'abord en 4 parties égales. D'abord en moitié. Là, j'ai la moitié du cercle. Voilà, moitié du cercle. Ensuite, je divise cette moitié encore en deux, en une autre moitié. Là, je viens de fabriquer des quarts. La moitié de la moitié fait des quarts. Et maintenant, je vais faire la moitié des quarts. Mais en fait, on obtient des huitièmes. Bon, un cercle fait 360 degrés. Alors, si vous voulez avoir combien de degrés fait chaque voilà, portion, vous faites 360 divisé par 8. Hein. Et vous aurez le nombre de degrés que prend chaque portion. Si vous voulez être précis, construire avec plus de précision, vous faites ce calcul-là. Voilà, chaque secteur prendra 360 divisé par 8, ce qui fait 45 degrés. Ce qui veut dire que le secteur qui va de là à là fait 45 degrés. De celui-là à celui-là, il fait 45 degrés. De celui-là à celui-là, 45. De celui-ci à celui-ci, 45. De celui-là à celui-là, 45. De celui-là à celui-là, 45. De celui-ci à celui-là, 45. Et enfin, 45. Donc, on a 8 fois 45 degrés qui fait 360. Et c'est comme ça qu'on divise un cercle. Bon, j'ai pris un cercle, j'aurais pu prendre un rectangle ou une autre forme géométrique, peu importe laquelle. Ça se met dans n'importe quelle surface. Hein. Mais le plus facile, le plus plausible à montrer, c'est dans des cercles. Alors si vous voulez 3 huitièmes, ça c'est le cercle complet. Voilà le cercle. Oui, ici on ne verra pas. Si je mets du noir. Le cercle complet est là. Si je veux 1 huitième, c'est une portion. Si je veux 2 huitièmes, je prends 2 portions. Et si je prends 3 huitièmes, je prends une troisième portion, peu importe où. Hein. Là, j'ai pris 3 huitièmes. J'ai pris 3 portions d'un huitième, ce qui fait 3 huitièmes. Ce qui veut dire qu'un huitième plus un huitième, ça fait 2 huitièmes. Plus un huitième, ça fait 3 huitièmes.
Donc, 3 huitièmes, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 1 huitième. Bon, je vous rappelle que 1 huitième, c'est 0,25. Hein. Alors, si vous faites 3 fois 0,25, vous avez 0,375 et vous avez bien ce nombre-là. Puisque 1 huitième fait... Ici, je le mets avec une barre oblique parce que je n'ai pas beaucoup de place. Hein. C'est juste pour ça que je mets avec... D'ailleurs, je vais recommencer. Je vais reculer ceci. Le tout, c'est de faire de la place, c'est surtout ça. Voilà, donc, là-dedans se trouve 1 huitième. Un huitième, je mets avec une barre oblique parce que je n'ai pas suffisamment de place. Hein. Voilà. Normalement, c'est une barre horizontale, mais ici, c'est un cas de force majeure où on met une barre oblique. Parce que les calculs de fractions se mettent avec des barres horizontales pour savoir que faut-il, pour mieux avoir une meilleure observation. Maintenant, on peut mettre des barres obliques, mais les barres obliques, c'est si vous savez ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre des barres obliques, mais il ne faut pas vous tromper, c'est juste ça. Maintenant, c'est des barres horizontales. Hein. C'est des barres horizontales comme ceci. Et les barres obliques se mettront quand on n'a pas beaucoup de place, ou quand on écrit rapidement, ou quand, je veux dire, voilà, ou quand vous savez ce que vous faites. Des moments où vous savez ce que vous faites, vous pouvez mettre des barres obliques. Mais dans un premier temps, dans l'apprentissage, on apprend avec des barres horizontales. Donc, 3 huitièmes, c'est 3 fois 1 huitième. Donc ici, on a bien représenté 3 huitièmes. Alors, à ceci, il faut additionner 2 cinquièmes. Alors, je vous rappelle que 1 cinquième, c'est 0,2. 1 cinquième, c'est 0,2. Comment voir que 1 cinquième fait 0,2? Vous faites la division, hein, je viens de vous le dire. 1 cinquième. En transformation de nombre décimal, 1 cinquième. Donc là, ça fait 0,375. Parce que 1 huitième fait 0,125. 3 fois 0,125 fait 0,375. Alors, 2 cinquièmes. D'abord 1 cinquième. C'est 1 divisé par 5. Ben, 1 est plus petit que 5, ça ne va pas. Il va 0 fois. 0 fois 5, ce qui fait 0. Il y a une virgule ici, bien sûr. 1. Là, il y a une infinité de 0 derrière. Hein. Donc j'en profite pour en 1 moins 0, ça fait 1. Et j'en profite pour en descendre 1. Ce qui fait 10. Et là, 5 va 2 fois dans 10. 10 moins 10, ce qui fait 0. Voilà. Et on peut s'arrêter ici. La division s'arrête ici. Parce qu'elle pourrait continuer. Hein. On pourrait mettre 0 dans 5, il va 0 fois. 0 fois 5, ce qui fait 0. 0 moins 0, 0. Et puis il y va en cours. Voilà, 0 moins 0, ça fait 0. Je descends à 0. Voilà, ici, il y va 0 fois. Et vous comprendrez qu'ici, il y a une infinité de 0. C'est pour ça qu'on s'arrête au premier 0 venu, de telle manière à s'arrêter, voilà, à voir le nombre. Donc, 1 cinquième fait 0,2. Donc, 2 cinquièmes fera 2 fois 1 cinquième. 2 fois 1 cinquième. Et 2 fois 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes. 2 fois 1 cinquième fait 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, c'est 2 fois 0,2. Et 2 fois 0,2 fait 0,4. Voilà. Alors, comment représenter 2 cinquièmes? Ben, vous prenez un cercle, c'est la meilleure des représentations. Vous prenez un cercle. Voilà. Et vous divisez 360 en 5 parties égales. Donc vous divisez par 5. Divisé par 5, vous divisez par 10. 360 divisé par 10, ça fait 36. Puis vous faites x2. Faire diviser par 5, c'est faire diviser par 10 x 2. Parce que 5, c'est voilà, c'est 10 divisé par 2. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est de dire que 360. Déjà, 360 divisé par 8, comment fait-on? Ben, divisé par 8,
8, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. Fois 2, 8. Voilà. Donc 360, vous divisez par 2, ce qui fait 36 divisé par 2, ça fait 18. Donc avec un 0 derrière, ça fait 180. 180 divisé par 2, ça fait 90. 90. Et 90 divisé par 2, ça fait 45. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire la machine. Hein. Là, on aura nos 45 degrés ici, de là, là. Et ce sont des parts égales. Les fractions, ce sont des parts égales. Hein. C'est une division en parts égales, les fractions. Hein. Voilà. Maintenant, on va regarder pour 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est combien de degrés dans un cercle? Ben, il faut mettre d'abord en cinquième. Les cinquièmes, c'est 360 divisé par 5. Et je viens de vous le dire que 360 divisé par 5, c'est égal à 360. Je viens de vous dire que 5, c'est 10 divisé par 2. Divisé par une fraction, on revient à multiplier par la fraction inverse. 360 multiplié et non plus divisé par la fraction inverse de 10 demi, ce qui fait 2 dixièmes. 2 dixièmes. Donc, vous divisez par 10, il y a bien un 0 là, avec un 0 ici. Là, je viens de diviser par 10. Il reste 36. 36 fois 2, 72 degrés. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher 72 degrés. Bon, ici, moi, je n'ai pas de mesure, je n'ai pas de rapporteur, mais je vais le faire en gros. Je vais d'abord aller chercher le centre du cercle, savoir où il est. Je vais mettre en gros 72 degrés. Bon, dans 90 degrés, c'est ceci. Voilà, un angle droit. Là, on a un angle droit. Et on a 28 degrés en moins que l'angle droit. L'angle droit. Bon, je vais essayer de le situer. Donc, si je prends celui-ci, ah là, on a 90 degrés. Je vais retirer environ 28 degrés. Voilà, j'ai cette portion-là. Ça, c'est environ 70 degrés. Ici, je n'ai pas de rapporteur. Voilà. Donc, j'aurai 72 degrés de là à là. Voilà. Bon, je vais... C'est pas très bien fait, mais voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, on s'est dessiné. Voilà. Et donc là, pour avoir 2 cinquièmes, c'est ceci, par exemple, et ceci. Voilà, on a 2 cinquièmes, 2 parts de 1 cinquième, ce qui fait 2 cinquièmes. Et bien sûr, il faut additionner ces deux-là.
faut additionner toutes les parts qui sont en rouge. Plus les parts ici. Et maintenant, il faut soustraire 5 douzièmes. On va enlever les parts de tout ça. On va enlever les parts de 5 douzièmes. Bien sûr, je suis en train de le faire par dessin. Ça, c'est ce qu'on appelle du dessin. Par, voilà, pour visualiser, voilà, les calculs de fractions, je le fais au travers du dessin. Donc, on a représenté 3 huitièmes. On a représenté 2 cinquièmes. Voilà. Et maintenant, il faut soustraire 5 douzièmes. Alors, 360 divisé par 12. 360 divisé par 12. Mais 36 est dans la table de 12. 12, 24, 36. Ce qui fait que 36 divisé par 12, ce qui fait 3. Mais attention qu'il y a un 0. Donc il fait 3 et un 0, ce qui fait 30. Donc en fait, il y a 30 degrés. Bon, alors, je vais aller chercher 30 degrés. 30 degrés, en gros, hein, je ne vais pas le faire avec précision. Je n'ai pas d'instrument de mesure. Voilà. Je vais d'abord aller rechercher le centre du cercle. Voilà, en gros, il est ici. Donc je vois où il est. Là, on aurait 30 degrés. Alors, ce qui veut dire que je dois avoir 12 parties. J'en ai 1, 2, 3, 4, c'est 12 parties égales. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc on va recommencer ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour l'instant, j'en ai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il faudrait raccourcir un petit peu pour laisser la place à un secteur. Alors, pour ça, je vais réduire celui-ci. Il va arriver là. Donc là, c'est le premier. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Et normalement, le sixième, je dois arriver à la moitié. Parce que 6 douzièmes, 6 douzièmes, c'est la moitié. 6 douzièmes, je dois arriver à la moitié. Donc, ce qui fait un demi. Donc, voilà. Donc, ça peut m'aider, ça. Donc, je prends celui-ci. Je dois en avoir 6 à droite et 6 à gauche. Je vais regarder si j'en ai bien 6 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, j'ai bien les 6 à droite. Eh bien, je vais essayer de m'organiser pour essayer de les avoir à gauche. Par une symétrie orthogonale, bien sûr. Où l'axe de symétrie est ici. L'axe de symétrie est ici. Bon, ce qui veut dire une symétrie orthogonale. Ce point-là doit être quelque part ici. Le point suivant doit être plus ou moins ici. Le point suivant doit être plus ou moins ici. Le point suivant doit être plus ou moins là. Et le point suivant est plus ou moins ici. Là, en fait, là j'ai plus ou moins sans instrument. Voilà, des douzièmes. Là, on a des douzièmes. Bon, maintenant, mais ici, il faut 5 douzièmes. Ça, on va aller chercher 5 douzièmes. 1, 2, 3, 4. Et je mettrai, voilà, 5 douzièmes. Tout ça fait 5 douzièmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire comme opération? Il faut additionner 3 huitièmes et enlever ceci. Et regardez la surface qui va rester.
Alors, la surface qui va rester, il va rester très peu. Il va rester très peu. Alors, je rappelle qu'ici, c'est 0,375. Ça veut dire que l'aire du cercle, ici, fait 1. Non, je m'excuse, c'est pas l'air. La totalité, oui, c'est ici, la totalité de l'air fait une unité d'air. Et en prenant 3/8, vous avez pris par rapport à l'unité d'air. Ça veut dire que là, on a une unité d'air. Vous avez pris 3. Le total, hein, le total de l'air ici fait une unité. Le total de l'air ici fait une unité. Voilà. Et le total de l'air ici fait une unité. C'est ça que ça veut dire. Bon. Ça veut dire que quand vous prenez 3/8, vous avez pris 0,37 unités d'air par rapport à l'unité d'air. Donc vous avez pris 3/8 si vous voulez. 3/8 d'une unité d'air. Pour ce cercle-ci. Là, vous avez pris 2/5 de l'unité d'air, qui est l'air du cercle. Là, vous avez pris 5/12 de l'unité d'air, d'une unité d'air. Et maintenant, il faut faire le calcul, sachant que là, 3/8 fait 0,375, 2/5 fait 0,4, et 5/12 bien, fait exactement 5 divisé par 12, 0,41666666. 3 petits points, et ça ne s'arrête jamais. Bon, vous allez me dire, tous ces nombres ne s'arrêtent jamais. Hein. Même 0,375, il y a une infinité de zéros derrière. Hein. 0,375, ben, c'est un nombre qui ne s'arrête jamais. Parce que regardez. Et c'est pour ça qu'on le met en fraction. C'est parce qu'en fait, il ne s'arrête jamais. Là, on a une période, ça se répète. Une fois que ça se répète, on sait le mettre sous forme de fraction. 3 petits points. Comme ça se répète, le nombre qui se répète, c'est 0, mais ça veut dire qu'on sait mettre sous forme de fraction, donc c'est un nombre rationnel de l'ensemble grand Q. Alors 0,4, mais c'est un nombre rationnel, parce que c'est un nombre qui contient un nombre qui se répète indéfiniment. Donc c'est un nombre rationnel. Et 0, 4, 1, 6, 6, 6, 6, que la machine à calculer mettra 7, c'est normal parce que la machine elle s'arrête. La machine elle fait une. Voilà. Elle arrondit, elle fait un arrondi. Donc là, normalement vous ne pouvez pas écrire avec un arrondi, sinon ça fait une petite erreur. Hein. Si vous faites la différence entre la valeur arrondie et cette valeur-là, il y a une petite écart qui restera tout le restant des nombres que nous n'avons pas pris en compte. Alors là, on a un nombre rationnel. Parce que ici, on a un nombre qui se répète. 6, 6, 6, 6, 6. Là, 0, 0, 0. C'est toujours le même nombre. Hein. Alors on peut avoir 71, 71, 71, 71. On peut avoir 413, 413, 413, 413 qui se répètent. Hein. C'est pas forcément un chiffre qui se répète. On peut avoir plusieurs chiffres qui se répètent. Par exemple, je vais vous donner des autres nombres rationnels qui peuvent se mettre sous forme de fraction, parce que c'est ça, par définition, un nombre rationnel. 0, 272, 64, 64, 64, etc. est un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction. 0,000818 9 2 32 92 32 92 32 92 32 3 petits points est un nombre qu'on peut se mettre sous forme de fraction. Alors là, qu'est-ce qui se répète? C'est 64. Hein. 64, 64. Qu'est-ce qui se répète ici?
Mais 92, 32. 92, 32. 92, 32. 92, 32. 3 petits points. Donc tout ça sont des nombres rationnels, on sait mettre sous forme de fraction. Voilà. Alors je vais vite calculer combien fait 5 douzièmes. Voilà. Je vais calculer combien fait 5 douzièmes pour avoir la valeur décimale. Alors 5 divisé par 12. Mais il y va, 5 ne va pas dans 12, hein. 5 est plus petit que 12. Il va 0 fois 12, ça fait 0. Alors ici, je vous avais dit que 5 est un nombre entier, mais il est rationnel, parce qu'on sait mettre sous forme de fraction, hein, puisqu'il y a une infinité de 0 qui suivent le 5. Donc 5 est un nombre entier, mais c'est aussi un nombre. Donc les nombres entiers naturels, c'est n, hein, ils sont positifs, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et 5 est un nombre naturel, mais c'est aussi un nombre des rationnels, parce on sait mettre sous forme de fraction qui est 5 sur 1. 5 sur 1, voilà. Et on sait mettre sous forme de fraction, pourquoi? Parce qu'on a une infinité de nombres qui se répètent. Voilà. Donc 5 est aussi bien un nombre naturel, mais c'est aussi un nombre rationnel. Alors, 5 moins 0, ça fait 5. On descend à 0 après la virgule. Là, on a, si vous voulez, 50 dixièmes. 50 dixièmes. 5 unités fait 50 dixièmes. Donc, on va regarder 12, combien il va de fois dans 50 douzièmes. Il y va, donc, dans 50, il y a 12, 24, 36, 36, 48. Il y va 4 fois. 4 fois 12, 48. Ou si vous voulez, pour être plus juste, c'est, si vous voulez mettre la virgule, il n'y a pas de problème. Hein. Ici, on a fait 4 dixièmes fois 12. Ben, 4 dixièmes fois 12 fait 4 unités, 8. C'est ça que ça veut dire. Alors j'ai 5 unités moins 4,8, ce qui fait, voilà, 50 dixièmes moins 48 dixièmes, ça fait 2 dixièmes. On redescend à 0 des centièmes. Là, on a 2 dixièmes fait 20 centièmes. Voilà, 20 centièmes. Voilà. Et dans 20 centièmes, il y va, 12 va une fois. Une fois 12, 12. Donc c'est 1 centième fois 12 fait 12 centièmes. 20 centièmes moins 12 centièmes, ce qui fait 8 centièmes. 8 centièmes, je descends à 0 des millièmes, j'ai 80 millièmes, ben il y va 6 fois. 6 fois 12, 72. Voilà. Et puis après, on a une succession de valeurs qui vont, voilà, se répéter. 80 moins 72, ça fera 8. Il ira 6 fois. 80 moins 72, ça fait 8. Il ira 6 fois. 6 fois 12, on descend à 0 des 10 millièmes, il ira, on aura 72. 80 moins 72, ça fera 8. Ce qui veut dire qu'on aura toujours des 6 ici. Toujours. Et c'est ce qui se passe ici. On aura 0, 41, 6, 6, 6, 6. Et voilà, et ça ne s'arrête plus. Puisqu'on aura toujours une répétition 80, 72, 80, 72, voilà, etc. Je peux continuer, hein, c'est pas un problème. Pour ça, il faut que je remonte le tout. Je vais tout remonter. Voilà, je remonte ici. Si je devais continuer ça, ben, on aurait 72. 80 moins 72, de nouveau on a 8. Je redescends à 0 des 100 millièmes, on aurait 72. Il irait 6 fois. 6 fois c'est 6 fois 12, 72. On aurait 8, et ainsi de suite. Vous comprendrez que ça ne s'arrête plus. Voilà. Tout comme 2 cinquièmes ne s'arrêtait plus. Hein. Je vous ai dit ici, ça fait 0,4. Voilà, 2 cinquièmes ne s'arrête plus. Regardez bien. Il y va 0 fois. 0, 2. Je descends à 0, ça fait 20. Il va 4 fois. 4 fois 5, 20. Ça fait 0. Il va 0 fois. 0 fois 5, 0.
je descends à 0, je redescends à 0 ici, 0 il y va 0 fois, et ainsi de suite. Donc c'est interminable. C'est interminable. Donc, et on s'arrête, si vous voulez, on s'arrête quand on a un premier 0 ici. Hein. Là, quand on a un premier 0, on s'arrête. On sait bien que c'est interminable. Hein. Donc je devrais marquer 0, 0, 0 avec 3 petits points. Donc ça, c'est 3 nombres fractionnaires qui, chaque fois, là, on a des 0 avec 3 petits points, des 0, avec 3 petits points, et là, on a tous des 6 avec 3 petits points. 0,375, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, indéfiniment avec des 0, 3 petits points. 0,4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 derrière. Ben, voilà, on n'indique pas quand il y a des 0. On n'indique pas. Quand il y a des 0, on n'indique pas. Par contre, quand c'est un 6, voilà, comme ici, 0,41, 6, on est obligé d'indiquer le 6, 6, 6, 6. Mais quand c'est 0, on n'indique pas. Alors maintenant, on va calculer cette fraction-là par ce qu'on appelle le PPCM. Il faut utiliser la technique du PPCM. Le PPCM, c'est le plus petit commun, plus petit, PP de plus petit, tout comme PG c'est plus grand, PP c'est plus petit. Voilà. Dans PP, on entend plus petit, dans PG c'est plus grand. Alors, C, c'est toujours commun. Commun, pourquoi? Parce que c'est commun aux fractions. Voilà, aux valeurs qu'on calcule. Hein. P, G, C, D. Alors, M, c'est multiple et D, c'est diviseur. Alors, pas confondre le PGCD du PPCM. Voilà. Alors, pour le calcul de fractions, pour mettre... On ne sait pas calculer directement des fractions comme ça. Hein. Si on vous demande 3 huitièmes plus 2 cinquièmes, on ne sait pas dire combien ça fait. Hein. Il faut les transformer en nombre décimal pour savoir combien ça fait. Mais sinon, on ne sait pas faire ça. Pour ça, il faut mettre une unité commune. Voilà, qui est le même dénominateur. Il faut mettre une unité commune. Alors, comment rechercher le même dénominateur? Mais c'est un nombre qui est multiple de 8, de 5 et de 12. Mais il y a beaucoup de nombres multiples de 5, de 8 et de 12. Hein. Voilà, il y a de nombreux nombres qui sont multiples de 8, 5, 12. Hein. Voilà, il existe une infinité de nombres qui sont multiples de 8, 5, 12. Ici, il faut aller chercher le plus petit qui est multiple. Plus petit multiple. Alors, on va aller chercher le plus petit multiple. Par exemple, je vais vous prendre un nombre multiple de 8, 5, 12. Je vais vous en prendre quelques-uns. Hein. 12. Il suffit de faire 12 fois 5 fois 8 fois 2. 960. Ben, si vous regardez 960, je viens de faire 8 fois 5 960, je viens de faire 8 fois 5 fois 12. Fois 12 fois 2. Bien, ça, comme j'ai 8 et 5 et 12 dedans, ben, voilà, j'ai rajouté 1, 2, ben, 960 est divisé par 8, 5, 8 fois 5 fois 12. Je vais en prendre un autre. 8 fois 5 fois 12 fois 8. 3840. 3840. Ça fait 8 fois 5 fois 12 fois 8. Donc, celui-ci aussi, il est multiple. Et il y en a une infinité. Hein. Tant que vous avez 8 fois 5 fois 12 dedans, voilà, eh bien, ce sera toujours multiple. Mais on ne va pas chercher des grands nombres, parce que si vous mettez des grandes fractions, si vous mettez en 960e, il n'y a pas de problème, hein, on peut le faire. Mais là, il y aurait une simplification à faire. Alors, si on met en 960e, je peux tout mettre sur une même base qui est de 960e, il n'y a pas de problème. Je peux mettre ça.
Alors il faut aller faire 960 divisé par 8, ça fait 120, et 120 fois 3, 360. Il faut faire 960 divisé par 8, le rapport est 120, donc on a divisé par 120, ce qui veut dire que le numérateur, je devrais le multiplier par 120 fois 120. Et 3 fois 120 fait 360. Alors si je fais 360 divisé par 960, on retrouve 0,375. Donc il existe une infinité de fractions qui va donner 0,375. Voilà. Bon, 2 cinquièmes, ça fait combien de 960e? Ben, on fait 960 divisé par 5 pour avoir le rapport. Donc on a divisé par, de là à là, par 0,192. Divise par 192. Ce qui veut dire que le numérateur, pour qu'il y ait égalité de la fraction, je vais faire 2 fois 192. 2 fois 192. Et 2 fois 192 fait 384. Voilà. Et le dernier ici, 5 douzièmes, 960 divisé par 12, ça fait 80. Et 80 fois 5, 400. Et là, vous pouvez calculer ceci, mais il y a un petit problème, c'est qu'il faudra simplifier. Parce que vous n'avez pas pris le plus grand. Il y a des facteurs, là, quand vous prenez 960, il y a un facteur 2 qui intervient à chaque fois. Par rapport à 8, 5, 12, c'est un facteur 2. Ce qui veut dire qu'il y a une valeur deux fois qui va apparaître. Une valeur 2 qui va apparaître. Donc pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle le PPCM. Sinon, vous devrez simplifier. Et simplifier, par exemple, si je fais la somme, hein, 36. Oui, je vais d'abord faire le calcul ici. Hein. Le calcul en nombre décimal. 0,375 plus 0,4 moins 0,41 666. Ce qui fait 0,358. Trois, 3 et 3 petits points. C'est tout des 3. Alors, si je fais 36 plus 384, oui, si je me suis trompé, c'était un moins. Moins 400, on a 20. Ce qui fait 960e. Alors je vais faire 20 divisé par 960. Là, il y a une petite erreur. 36 960 divisé par 12. 80 fois 5. 400. On a bien 400. Alors, pour 2 cinquièmes, je vais recommencer. Donc, 36 plus 384, 420, moins 400. J'ai bien 20. Alors, il y a une petite erreur quelque part parce que je devrais trouver 20 divisé par 960. J'ai 0,028. Il y a une petite erreur quelque part. Bon, je vais corriger ça parce qu'il y a une petite erreur. Trouvons l'erreur. Alors, 3 huitièmes. 960 divisé par 8. 120 fois 3. On a bien 360. 2 cinquièmes. 960 divisé par 5
fois 2, 384 c'est juste. Et 5 douzièmes, c'est 960 divisé par 5, 192 fois 5, non, 960 divisé par 12, 80 fois 5, 400. Donc tout ceci est bon. Si je devais faire 36 plus 384 moins 400, ce qui fait 20 divisé par 960, on devrait trouver, voilà, en division de ceci, tout ceci est bon, hein, donc c'est que l'erreur est ici. L'erreur est là. Alors là, on a bien 0,0208. 208, 3, 3, 3, 3, 3 petits points. Bon, c'est que l'erreur est ici. Hein. Je vais refaire le calcul. 5 douzièmes, c'est bien 0,416, c'est juste. Donc on va faire 0,375 plus 0,4 moins 0. Tiens. Il y a un petit problème là. 3 divisé par 8, c'est bien 375. 2 divisé par 5, 0,40. 36 divisé par 960. Oui, ici je me suis trompé. C'est 360, l'erreur est là. C'est 360, pas 36, c'est 360. 960 divisé par 8, c'est 120. 120 fois 3 fait 360 et pas 36. Voilà. Donc ce qui veut dire que l'erreur, elle est plutôt ici. C'est pas 20, on va recalculer ceci, et ni ceci. Alors on va faire 360 plus 384 moins 400, ce qui fait 344. On a la somme de ces trois fractions. Il y a une différence ici, mais bon, voilà, je dis somme. Hein. C'est une somme globale, voilà, avec un signe moins. 344 divisé par 960, voilà, et là, on a bien ce nombre qui fait 0,358, 3, 3, 3. Bon, mais là se pose un petit problème. Vous avez pris ici, on a pris ici une valeur qui était un multiple de 3, 5, 12. Ça veut dire que, bon, des multiples, il existe une infinité, j'aurais pu calculer qu'un autre multiple. Hein. Voilà, j'aurais pu calculer qu'un autre multiple. Mais quand vous ne prenez pas le plus petit commun multiple, ici ce sont des communs, ils sont tous communs. Voilà, ils sont communs. Ils sont communs multiples, mais pas plus petits. Voilà, 960, il est commun à 8, 5 et 12. 960, il est commun à 8, 5 et 12. Et 960, il est commun à 8, 5 et 12. Mais ce n'est pas le plus petit commun multiple. C'est pas le plus petit. Et quand on ne prend pas le plus petit, mais on a quelque chose de grand ici. On a quelque chose de grand ici. Et si on a quelque chose de grand, ça veut dire qu'il est simplifiable. Voilà, il est simplifiable. Et là, à ce moment, il faudra utiliser la technique du PGCD pour simplifier. Vous devez utiliser le PGCD pour simplifier par le plus grand commun diviseur. Pour pouvoir simplifier ça. Alors, pour éviter ça,
ben, on commence directement à rechercher le PPCM. En calculant le plus petit commun multiple, vous n'aurez pas de, voilà, de simplification ici. Donc en faisant le PPCM, vous n'aurez pas de simplification. Soit vous prenez un multiple commun qui n'est pas le plus petit, à ce moment-là, vous calculez tout et en finalité, vous aurez d'office une simplification. Mais maintenant, si vous voulez éviter une simplification, vous calculez le plus petit commun multiple. Alors, comment ça va? Alors, donc ce qui veut dire ici, si vous voulez représenter ça sous forme d'une aire, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez le faire. On sait représenter, voilà, 0,35, voilà, sachant qu'on sait représenter cette aire-là dans une unité d'aire. Hein. Voilà. Mais environ, on le fera dans le dessin, on le fera environ. Environ, on dira, là on a environ 36, environ 36 centièmes. Hein. On a environ 36 centièmes, environ. Voilà, donc vous faites 36 centièmes. Et 36 centièmes, c'est, voilà, vous considérez ceci comme 100%, et il faudra diviser ce 100% en 36 parties. On aura 36 parties, voilà, il faudra diviser ceci, 360 divisé par 100 si vous voulez. 360 divisé par 100, voilà. On aura 3,6 degrés, on aura 100 parties. En prenant 3,6 degrés ici, vous aurez 100 parties. Voilà. Et il faudra en prendre 36. 1, 2, 3, 4, 5. Sur les 100 parties que constitue l'aire d'une unité, il faudra en mettre 100. Hein. Et bien, il faudra en prendre 36. Et vous aurez en gros, ce qui fait environ un tiers. Hein. En gros, si vous voulez calculer en gros, vous aurez un tiers voilà, de ce cercle. C'est-à-dire un tiers c'est en gros 360 divisé par 3, ce qui fait 120 degrés. Donc vous prenez 120 degrés, voilà, et encore 120 degrés, et vous prenez en gros un tiers, en gros. Parce qu'un tiers c'est 0,3333. Voilà, vous aurez, voilà, vous aurez environ ça, plus un peu plus. Parce que, bon, un tiers c'est 0,33. C'est 0,33333333, donc ce qui fait 33%, mais ici on a 36%. Voilà, il faudra rajouter 3% à ça, donc tricher un tout petit peu pour aller chercher en gros, voilà, 3 petits pourcents. Voilà, là je viens de tricher, ce sera environ ça. Environ ça. Donc le calcul de ces trois-là, en air va donner une aire qui correspond à ceci, en vert. Donc la somme de deux fractions, moins la troisième fraction, va donner la fraction que vous voyez là en unité d'air. Bon, bah maintenant je vous ai dit que ceci, on connaît maintenant le résultat au niveau du dessin. Maintenant, on va calculer par le PPCM pour ne pas éviter toute simplification. Ou alors vous prenez un commun multiple qui n'est pas le plus petit, et à ce moment vous faites, voilà, vous cherchez le plus grand diviseur commun pour simplifier. Mais pour éviter une simplification, on va prendre le plus petit commun diviseur. Alors quel est le plus petit commun diviseur? Ce n'est sûrement pas 960. Hein. Voilà, ce n'est sûrement pas celui-là. On va aller le rechercher. Et il y a une méthode pour ça, par les nombres premiers. Encore une fois, il faut utiliser les nombres premiers. Alors, normalement, je fais 2 colonnes, pas plus. Pourquoi 2 et pas 3? Parce que 5 est un nombre premier. Hein. Vous devez connaître vos nombres premiers. 8 et 12 ne sont pas des nombres premiers. Voilà. Et 5 n'est pas un nombre premier. 5 est un nombre premier, mais pas 8 et 12. Voilà. Bon, vous placez les nombres. 8, 5,
et 12. Vous allez rechercher le plus petit diviseur, le plus petit nombre premier qui divise 8, c'est 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. Quel est le plus petit nombre premier qui divise 4? C'est 2. 4 divisé par 2, 2. Quel est le plus petit nombre premier qui divise 2? C'est 2. Et il reste 1. Et effectivement, 2 fois 2 fois 2 fait bien 8. Alors, quel est le plus petit nombre premier qui divise 5? Ben, c'est 5, parce que 5 est un nombre premier. Il n'y a que deux nombres qui divisent 5, c'est 1 et 5. Donc, il est bien premier. 12, il divise par 2, ce qui fait 6. Le plus petit nombre premier qui divise 6, c'est 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Le plus petit nombre premier qui divise 3, ben, 3 est un nombre premier, ça fait 1. Vous devez toujours tomber sur 1. Hein. Toujours. On doit toujours retomber sur 1, sur 1, sur 1. Toujours. Alors, comment on va faire voir le PPCM? C'est ça la technique ici. Comment voir le PPCM? Eh bien, il faut aller reprendre, regarder, il faut regarder, observer ce que vous avez comme nombre ici. Qu'est-ce que vous avez comme nombre? Ben, on a 2. 2. Voilà. Là, quels sont les nombres qu'on voit? Ben, on a 5. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 2 et 3. Moi, 2, je l'ai déjà pris. 2, je l'ai déjà pris, donc je regarde 3. Je regarde tous les nombres différents qu'il y a dans chaque, je veux dire, voilà, dans chaque partie, on calcule les nombres premiers. Donc, on retrouve dans 8 le nombre premier 2. Uniquement 2, il n'y a rien d'autre. Hein. Dans le nombre premier 5, ben, il n'y a que 5, il est le premier lui-même. Dans le nombre 12, on retrouve 2 et 3. Voilà. Et maintenant, il faut mettre des exposants. C'est là qu'il faut faire attention. Vous devez prendre, le 2, il apparaît 3 fois ici, et là, il apparaît 2 fois. Et là, il n'apparaît pas. Donc, vous devez prendre le maximum de fois qu'apparaît le 2. Et le maximum, il apparaît ici 3 fois, et là, 2 fois. Donc, il faut prendre 2 exposants 3. Alors, le 5, mais là, il n'apparaît pas, le 5. Ici, il apparaît une fois, et là, il n'apparaît pas. Donc, c'est exposant 1. Maximum de fois qu'il apparaît, c'est une fois. Le maximum de fois qu'il apparaît, c'est une fois. Le 3, mais il n'apparaît pas ici, il n'apparaît pas là-bas, et il apparaît une fois ici. Donc, au total, il apparaît au maximum une fois. Il apparaît une fois au maximum dans la colonne numéro 3. Voilà, et en faisant ça, vous avez le PPCM. Ce qui veut dire qu'on a 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 5, 40. Et 40 fois 3, ça fait 120. 120 est le PPCM entre 8, 5 et 12. Donc vous voyez que c'était pas le plus petit commun, c'est pas 960. Hein. 960, il est combien de fois 120? Je vais vous le dire tout de suite. Combien de fois il vaut 120? 960, il vaut 8 fois 120. 960, c'est 8 fois 120. Donc le PPCM, c'est 120. Le PPCM, c'est 120. Donc on va tout recalculer maintenant en 120e. On va calculer tout en 120e. Alors, 3 huitièmes. Ben, 120 divisé par 8. 120 divisé par 2, 60 divisé par 2, 30 divisé par 2, 15. Oui, on a divisé par 15. Pour avoir l'égalité de fraction, il faut multiplier le numérateur par 15. Là, on a divisé par 15. Voilà. Pour que la fraction reste égale, je vais multiplier 3 par 15. Alors, 3 par 15, ça fait 45. Voilà. Donc, ça fait 45 120e. Alors, si vous calculez 45 120e à la machine, on va faire 45 divisé par 120, 45 divisé par 120, vous obtenez 0,375. Vous obtenez le 0,375 ici. Alors, 120 divisé par 5, je vais faire le 2 cinquièmes, 120 divisé par 5, 24 fois 2, ça fait 48. Et 48 120e, voilà, 48
120e. J'ai fait 120 divisé par 5, j'ai eu le rapport. Hein. On a divisé par 120 divisé par 5. Ben, vous divisez par 10 et vous faites x2, ce qui fait 24. 24 x 2, 48. Donc c'est pour ça que j'ai 48 ici. Bon. Et 48 120e, ça fait bien. Si vous faites à la machine 48 divisé par 120, vous avez 0,4. On a bien 0,4 ici. Bon. Et le dernier, ben, 120 divisé par 12, il va 10 fois. 10 fois 5, 50. Voilà. Alors, on va faire le calcul, la somme. 45. Maintenant, tout est au même dénominateur. Hein. Tout est en 120e. Je peux calculer la somme globale de 45 plus 48 plus... Enfin, moins. Attention que c'est un moins. Je viens de remarquer que c'est un moins. C'est un moins. Attention que c'est un moins ici et pas un plus. Hein. Parce que c'est une soustraction qu'on a à faire ici au niveau de l'énoncé. Moins. Moins. Moins 50. Et on trouvera bien sûr des 120e. Attention que la barre de fraction doit être toujours entre les égales. Hein. Toujours. Bon, ici j'ai des difficultés à écrire, mais voilà. Donc ce qui fait 45 plus 48 moins 50. On a 43 120e. Voilà. 43 120e. Alors 43 divisé par 120, ça fait bien mon 0,35 83 3333. Si vous faites ça à la machine. Bon, maintenant, 43 120e, comparons-le. Ça, c'est le plus petit commun multiple, hein, 120. Et le plus petit commun multiple, le PCM de 8, 5, 12, hein, entre 8, 5 et 12, c'est voilà, PPCM entre 8, 5 et 12, on a 3 valeurs ici, eh bien c'est le plus petit. Maintenant, comparons-le à 960, 344e, mais si on divise 344 divisé par 43, 344 divisé par 43, ce qui fait 8. Donc, on aura 43 fois 8 sur 960 divisé par 120. Ça fera 8, hein. Enfin, fatalement, ouais. Si on a bien calculé, ben, c'est 120 fois 8. Donc, vous voyez qu'il y a une division. Celui-ci, ben, on sait le simplifier par 8. Il est 8 fois 120. Alors, si j'avais pris un autre nombre, voilà, j'aurais pu prendre un autre nombre qui n'est pas plus petit comme un multiple. J'aurais pu prendre, à la place de calculer en 960e, j'aurais pu calculer 960 fois 5 par exemple, sur 4800. Voilà. Si j'avais sur 4800, voilà, j'aurais pu calculer en 4800e, pourquoi pas, je peux faire ce que je veux, mais c'est pas le plus petit comme un multiple. Là, à ce moment-là, si j'avais mis en 4800, divisé par 120, donc là, j'aurais multiplié par 4800. Là, c'est multiplié par 4800 divisé par 960. C'est 5 fois 960. 960 fois 5. Et donc, on aura 344 fois 5. 344 fois 5. 1720. Bon, on aurait pu calculer en 4800e. Mais vous voyez que ça devient de plus en plus grand. Hein. Déjà, 960e, c'est déjà grand. Et 1720 sur 4800, c'est beaucoup plus grand. C'est normal parce que déjà,
En 960e, c'est 8 fois des 120e. Voilà. Par contre, ici, on aura des 40 fois. Oui, parce qu'il y a 8 et 5. 8 et 5, ça fait 40. Donc 40 fois 43. On aura 40 fois 43. Voilà, qui est égal à 120 sur 43. 120 fois 43. Voilà. 40 fois 43, ça fait bien 1720. Et 120 fois 43 fait bien... ouais, ici, il y a une petite erreur. 120... 120 fois 43. Et 40 fois 120. Oui, si je me suis trompé, c'est 40 fois 120. 40 fois 120. On aura 40 fois 120. Et donc, vous voyez que le nombre là, que vous avez 1720 sur 4800, c'est 40 fois 43. Et au dénominateur, c'est 40 fois 120. Et alors, il est simplifiable par 40. Alors, comment je sais que c'est 40? Mais c'est parce qu'en fait, de 960 à 4800, il faut faire juste 960 fois 5. Voilà, mais de 120 à 960, il faut faire fois 8. Donc 8 fois 5, 40. Donc je peux multiplier par 40. Toute fraction multiple de 43 et de 120 est égale à 43 120e. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le plus petit commun multiple. Non pas n'importe quel commun, pas n'importe quel commun multiple, parce que vous avez des grands nombres et donc des grandes simplifications. Bon, maintenant, s'il s'avère que vous devez simplifier, vous allez chercher le PGCD. C'est ce que je vais faire. Donc ici, je n'ai pas pris le plus grand, j'ai pas pris des 120e, j'ai pas pris le plus petit commun multiple. 960 n'est pas le plus petit commun multiple parce que le plus petit commun multiple est 120. Ce qui s'avère que celui-ci, je devrais simplifier. On va le simplifier par la technique du PGCD. Quel est le plus grand commun diviseur entre 8, 5 et 12? Ce sera 8. Donc oui, il faudra diviser par 8 ici. 344 divisé par 8, ce sera 8. Le plus grand diviseur commun qui va diviser donc 344 et 960, ce sera 8. Voilà. Alors voyons voir. 344 par 2, c'est 17. Je vous rappelle que vous faites 34 divisé par 2, ça fait 17. Et 4 divisé par 2, 2. Voilà, c'est une méthode rapide. Hein. Mais attention, parfois au repos. Alors là, il y a un repos, justement, parce que 17 n'est pas divisé par 2. 34 l'est, mais 17 non. Donc vous faites 16 divisé par 2, ce qui fait 8. Mais à ce moment, comme il y a un report, vous prenez non pas 2 divisé par 2, mais 12 divisé par 2, ce qui fait 6. Voilà. 86 divisé par 2, 43. Et 43 est un nombre premier. Donc 43 divisé par 43, ça fait 1. Bon, maintenant prenons 960. 960 par 2, ça fait 480. Par 2, 240. Par 2, 120. Après, je n'ai plus de place. Je suis en limite. Voilà. Par 2, 60.
par 2, 30, par 2, 15, par 3, 5, et par 5, ça donne 1. On doit toujours avoir un 1 en finalité. Vous voyez qu'ici, j'ai tous des nombres premiers, hein, 2, 3, 5, voilà, et c'est toujours le plus petit nombre premier. Alors maintenant, le PGCD, ben, vous allez regarder les communs, les nombres communs qui divisent. Hein. J'ai 2 et 2, ça, voilà, donc ça veut dire qu'il y a 2. Il y a encore 2 et 2, ils sont communs, donc je mets 2, encore une fois 2. Et puis j'ai encore un 2 et 2. En plus, on ne sait plus rien associer. 43, je ne sais plus rien associer avec rien d'autre. Donc, ce qui veut dire que le PGCD vaut 8 entre ces deux nombres, 344. Donc, le plus grand diviseur commun entre 344 et 960, c'est 8. 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui fait 8. Et si je divise ceci, mais j'ai la fraction irréductible, et là, on ne sait plus la diviser. 344 divisé par 8, ce qui fera 43 sur 960 divisé par 8, ça fait 120. Voilà. Et on dira que, comme elle est irréductible, 43 et 120 sont, on va dire, sont premiers entre eux. Entre les deux nombres-là, ils sont premiers entre eux, parce qu'il n'y a plus de, voilà, de diviseurs entre eux. Ils sont entre eux, un premier entre eux, entre les deux nombres. Voilà. Donc, le résultat, c'est ceci. C'est 3 huitièmes plus 2 cinquièmes moins 5 douzièmes, 43 120e. Donc si je fais bien 43 divisé par 120, ce qui fait 0,300, 358, 33333. C'est le nombre que vous avez ici. Voilà, je vous remercie.